Alors, chers téléspectateurs, nous voici donc arrivés pour la prochaine rubrique qui est celle des actualités. Que se passe-t-il dans le monde, pas des années plus tard, mais là maintenant, tout de suite. Semira, qu'est-ce que tu nous as concocté? Alors, Andrea, pour la première actualité, chers téléspectateurs, au Owélé, environ 730 enfants répertoriés dans les sites miniers de Menze et de Barourou en 6 mois. C'est quoi ce que tu viens de nous sortir là? Attends, voilà, d'où la question. Barourou. Moi, je le lis Ok. Bararou. T'as dit Barourou d'abord. Excusez-moi, pardon. Bararou. On va pas chipoter sur la question, hein? Toi, tu l'as lu comment maintenant? Tu as dit Bararo. Donc, je suppose que ça s'écrit B-A-R-A-R-A-U. On est des Bantous. En langue bantou, tu peux vraiment dire A-U-O. Vraiment, c'est du français. A-U-O, ce sont des voyelles. Non, Bref. non, je ne suis pas d'accord. En réalité, je pense que le mot se lit Bararaou. Mais ça serait plus compliqué. Comment ça, Bararaou? Mais c'est en bantou, qu'est-ce que tu veux? Mais attends, il y a des noms qui finissent comme ça et qui ne se disent pas Bararaou. Ah oui, bon, je t'écoute, lequel? Je n'ai pas d'exemple présent. Ah, bah, mais voilà. je ne pense. Du coup, son argument, il tombe, on est d'accord. Mais Bararaou. Bararaou, mais oui. Aïe. Mais c'est C'est une ronronnement de bantou. chat. Oh là là, mon Dieu. Mais attends. Admets juste que j'ai raison. Tu n'as pas raison. Bah si, j'ai raison. Chers téléspectateurs, j'ai raison. Elle n'a pas raison. Bon. Passons à autre Pour chose. ceux qui sont. Bon, non, on va leur demander. Ceux qui savent si ça se lit Bararaou ou Bararo. N'hésitez pas à nous le faire savoir. Parce hein. que là, ça devient compliqué. Andrea Quelqu'un va doit trancher. m'interrompre. Quelqu'un doit trancher. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Bararaou? Avant que tu ne m'interrompes, je vais t'expliquer. Alors, plus de 730 enfants sont utilisés depuis janvier dernier dans des sites miniers pour des travaux lourds et dans le territoire de Ouatsa dans le Nord Kivu. Enfin, dans le Owélé, excusez-moi, pardon, j'ai beaucoup de Nord Kivu les dans Nord la tête. Kivu. Tout ça, c'est Andrea. Oh. L'ONG Réseau des environnementalistes et des communicateurs des ressources naturelles chiffre cela à I0. Donc, environ 730 enfants sont utilisés pour des travaux lourds. Genre, par exemple, transporter des produits miniers dans des sites, les faire ressortir. Et là, vraiment, c'est sûr qu'ils sont exposés et ils touchent des produits chimiques. Oui. Déjà aussi, par exemple, il y a certains produits qu'il faut, enfin, il y a certaines mines ou Certains minerais? Certains minerais, Oui. merci. Aujourd'hui, tu me perturbes. C'est toujours de ma faute. C'est peut-être tes cheveux rouges. Bref. La tête rouge. Ça me rappelle. Bref. Alors, je dis. Oh. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai Ça la veut dire tête que tu me rouge. faisais penser à une allumette. C'est pas grave, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Merci. Mais bref, on parlait de quoi? On parlait de sites miniers. On parlait du fait que pour certains produits, enfin, Certains minerais. merci, certains minerais il y a certains qui doivent être obligés de nettoyer par exemple au mercure, ou il y a certains produits qui sont nettoyables au mercure, certains ustensiles, d'où ils sont exposés à diverses maladies. Histoire de les purifier, entre guillemets. Enfin, les purifier aussi, d'où ils sont exposés à certaines maladies telles que des tuberculoses, des typhoïdes et entre autres, qui peuvent Et causer... la radioactivité aussi. Hein. Surtout d'ailleurs, parce que Ouais. c'est déjà des enfants, l'anticorps n'est pas encore complètement développé, c'est assez J'imagine. compliqué en soi. Et même pour un adulte, ce serait compliqué. Ils sont vraiment dans des conditions très précaires. Ils n'ont pas de combinaison, ils n'ont rien du tout. Oui, mais il y a aussi un deuxième problème, deuxième facteur qui peine aussi, c'est il y a des petites filles, parce que là c'est surtout attribué aux garçons, aux petits garçons. Il y a des petites filles qui sont là par exemple pour vendre des beignets et du pain sur les sites. C'est encore plus compliqué parce que d'où il y a des produits radioactifs qui sont par là-bas. Elles sont forcément exposées. Elles sont aussi exposées et du fait qu'il y a d'autres, par exemple des ouvriers ou autres, qui en profitent pour en abuser sexuellement et leur transmettre Des MST, oui, des voilà. IST. Des IST, Mais des MST, tout ce que tu veux. vraiment, il y a quand même des choses dans la nature humaine qui sont choquent. dépasser l'entendement. Non, ça choque. Qu'est-ce que tu trouves chez une petite fille? En fait, elle est juste là pour nourrir sa famille parce que déjà, je suppose, on est d'accord sur le fait qu'elle n'a pas eu le choix, mais en plus, elle n'est pas en sécurité. C'est grave. Déjà, vendre là, c'est déjà dans une situation compliquée parce que tu sais que tu t'exposes à plein de choses. Oui. Je pense qu'on leur a dit et ils ont pu remarquer avec certaines autres personnes qui ont dû mourir sur le cas. Mais déjà qu'elles sont là par dépit. Mais en plus, on a abusé, c'est vraiment les mettre dans des situations. Et le pire, c'est quoi? Elles n'ont aucune couverture sécuritaire, donc elles ne vont parler nulle part, elles ne vont rien dire de ce qui leur est arrivé. Et le lendemain, elle sera Tu es obligé de revenir sur le même site
pour la même chose en fait. Pour la même chose. Et j'imagine souvent le traumatisme. revivre les mêmes choses. Et c'est Andrea, soyons clairs, c'est pas quelque chose qui arrive une fois, qui va pas leur arriver une fois. Qu'une seule fois, alors là, non. Ça peut arriver une fois, 10 fois, 15 fois. Donc c'est vraiment, je sais pas, j'ai envie de dire décevant pour les personnes qui le font, mais c'est quand même une situation assez triste en soi. On a parlé d'éthique dans les éphémérides, hein? Ah, maman. Le coordinateur de structure Dieu merci Touambé appelle le gouvernement provincial et national à des mesures de service contre les exploiteurs de miniers illégaux et aussi à la protection de ces enfants dont on a parlé parce qu'ils sont vraiment dans des situations compliquées. Aussi, pour la deuxième actualité, Andrea, nous avons la surpopulation de la prison de Kambaï. Kambaï. Tu vas encore me porter correction? Non. Pas cette fois, tu l'as... Elle a un peu écorché, mais elle a bien prononcé. Kambaï, c'est au nord Kivu. Oui, oui. À Béni, je crois. Oui, oui, c'est à Béni. Ok. Ça va, géographie, ça va, hein? T'as senti, hein? Oh là là, non. Excuse-moi. Moi, je suis belle et intelligente, s'il vous plaît. Et tu es rouge. Oh, j'ai la tête rouge. Attention. Les responsables des juridictions civiles et militaires réfléchissent à son désengorgement. Donc, déjà, la prison est censée contenir à peu près 250 détenus, mais présentement, elle détient 1500 détenus. Donc, c'est faisons un calcul rapide, 250 divisé par... Quand j'ai dit 1500 divisé par 250, ça fait 6. Oui, 6. Donc, il y a un nombre 6 fois plus élevé. C'est même pas... C'est 6 fois plus élevé. Donc, c'est vraiment... Vous pouvez être peut-être à... Après, je me dis... C'est vrai. Arrête de m'interrompre aussi. Non, mais j'ai beaucoup de questions en ce moment dans mon cœur. Je vais te virer du plateau. Mais tu peux pas faire ça. Ah oui, c'est bon. Merci. Voilà, abus de pouvoir. Et puis le pire, c'est quoi? Elle veut abuser d'un pouvoir qu'elle n'a même pas. Je l'aurai un jour. Et donc, je disais, c'est vrai que les prisonniers sont considérés comme des rebuts de la société, mais ça reste des humains. N'ont-ils donc pas de droits? Parce que c'est vrai, je suis en prison et tout, mais si on doit partager une cellule à 10, 15, 20 personnes... C'est dans des situations compliquées parce que c'est pas parce que vous êtes en prison qu'il faut... Enfin, aussi, il faut respecter oui, quand même, certaines les droits normes, de l'homme et certains droits. Certaines normes d'hygiène. Hygiène surtout, parce que quand vous êtes à 15 dans une même cellule, ça devient compliqué dans certains endroits. Donc, imagine... Oui, il y a des prisons où vous pouvez être à 15 dans une même cellule. Ils se lavent pas? Si, il y a une petite toilette là. Ah, c'est dégoûtant. Mais il y a des douches communes aussi, donc... Ça ne veut pas dire qu'ils ont accès à ces douches tous les jours, hein? Mais le problème maintenant, c'est que si vous êtes à 15 dans une cellule, imagine par exemple l'étage au-dessus, il y a 15 personnes dans une cellule. Et dans l'étage, il y a par exemple 13 cellules. Imagine, ça en fait déjà beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Et pour les douches communes, je ne sais pas comment vous vous lavez, excusez-moi, c'est dans des conditions atroces. Alors, les responsables juridiques, civils et militaires et l'administration pénitentiaire ont échangé dessus hier, mercredi. Ok. Non, mercredi, c'était pas hier, c'était aujourd'hui, c'était hier. C'était hier. Aujourd'hui, on est jeudi. Jeudi, merveille, c'est le paradis. Ok. Comment tu piétines notre émission comme ça? Non, je piétine pas. Le calendrier est devenu compliqué dans ma tête. Dieu. Non, donc, c'était mardi 23 juillet, à Béni, dans le Nord Kivu, comme l'a dit Andrea, sur la question de la surpopulation carcérale à Kambaï. Mais j'aimerais quand même soulever un point pour ne pas qu'on vienne tirer la veste toujours au Congo, hein, vraiment. Dans les prisons du monde entier, il y a toujours une certaine violation des droits de l'homme. Ce n'est pas qu'au Congo. Vous voyez, donc ce n'est pas qu'au Congo que les choses sont mauvaises. Pardon. Ce n'est pas que chez nous. Il y a des endroits pires que ça. Il y a même des endroits où vous êtes dans des mauvaises conditions et on vous torture. Compliqué encore. Alors, ils sont en train d'étudier les mécanismes pour pouvoir réduire l'incarcération. Enfin, pour désengorger en fait. Parce que oui, juste pour désengorger. Ça devient vraiment trop. Déjà, je me dis, non seulement ça fait que les prisonniers soient obligés de vivre dans des conditions extrêmement précaires, mais ça fait beaucoup plus de travail pour le personnel de la prison, en réalité. Que ce soit les gardes, les cuisiniers, les médecins, ça fait beaucoup trop. Ça fait vraiment beaucoup. Mais d'abord, l'alimentation, ça devient compliqué parce que vous alimentez plus de personnes que prévu. C'est aussi ça qui est compliqué en soi. Et il y a les magistrats civils et militaires qui pensent désengorger cette prison par l'organisation de procès afin de condamner les coupables et libérer les innocents. Parce qu'en soi, la prison, dans la prison, ils ont remarqué qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui a eu droit directement à un procès. Donc, il y a des gens qui sont en attente pour leur procès. Ça en fait beaucoup depuis qu'ils sont en attente. Andrea, tu étais en attente pour ton procès pendant 2 ans. Depuis que tu attendais, ça ne vient toujours pas. Donc, mais je ne suis même pas en prison. De quoi tu parles? Mais c'est un
un exemple, je dis pas que tu es en prison. Chers téléspectateurs, s'il vous plaît, moi, je suis une citoyenne exemplaire. Tu ne l'as pas encore prouvé. Non, je n'ai rien à prouver. Tu as des cheveux rouges. J'abandonne, c'est bon. Je crois que je ne vais plus parler, en fait. Hein. En vrai. Donc, ce jeudi 25 juillet, des magistrats vont procéder à une inspection sur la prison centrale de Kwangai. Enfin, excusez-moi, la prison centrale de Kangbayi. Pour intervenir sur certains dossiers judiciaires afin de permettre de désengorger cette fameuse prison. Et quand on parlait des conditions précaires, en fait, dans le monde, il y a aussi la prison de Guantanamo. Aux États-Unis, la prison de haute sécurité, là, Là, c'est dans des conditions, excusez-moi, non humanitaires. Eh bien. Alors, c'est vrai que, vraiment... Je n'y enverrai pas Andrea, même si elle a tendance à m'interrompre. C'est vraiment le dernier endroit où je l'enverrai. Elle ne va pas survivre 2 ans. De toute façon, j'ai vraiment l'impression que c'est une menace, en réalité. Tu vois, c'est une menace, mais dans un sandwich. Tu veux faire comme si, mais comme ça, hein? Méfie-toi de moi. Oui, je ferai mieux et tout. Je pense que je ferai mieux. Mais du coup, c'est la fin des actualités. Il n'y a pas autre chose. Oui, c'est la fin des actualités d'aujourd'hui. En tout cas, on espère vraiment qu'ils vont réussir à trouver solution. Enfin, vraiment solution pour ces prisons. Pour désengorger un peu, parce que même si on est détenu, et je sais que... Mais non seulement pour les prisons, mais aussi pour les enfants, dans le haut et les... Mais laisse-moi finir. Bon, pardon. Tu vas aller en prison. Et donc, dans le haut et les aussi, ils doivent trouver une solution. On espère vraiment. Pour les exploitations illégales de minerais et aussi pour les enfants qui sont là, qui vivent sous... On a vraiment besoin de plus de suivi. C'est juste ça. C'est vraiment juste ça. En fait, on a besoin de suivi partout. Oui. Dans tous les terrains, que ce soit dans les terrains tous les miniers, domaines, vraiment. Dans tous les domaines, La carcéral, pénitentiaire. J'ai une question. Oh là là. Est-ce que je peux ouvrir une prison? Non. Mais attends. Tu vas ouvrir des prisons, tu vas obliger les j'ouvre une prison privée. C'est ma prison. C'est pas illégal. J'en sais rien. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a que l'État qui puisse faire ça. Tu sais quoi? Attends. Sous quelle autorité tu vas incarcérer les gens? Mais mon autorité, c'est ma prison. Ton autorité a 300 fois quelle autorité que sur les poules. Mais c'est ma prison. Oh mon Dieu, tu merci. Pas le droit, je pense. Ma bordure est cassée en ce moment, en fait. C'est la casse. Mais on s'est renseigné là-dessus. Un vrai déjà. Tu vois, ça peut être un vrai business. Ça soulève des questions éthiques. Je ne sais pas encore, mais on va trouver. Forcément, on peut tout vendre maintenant. Vendre des détenus? Mais c'est... non. En fait, en vrai, dans le domaine des affaires, c'est un service. Tu vois, parce qu'on peut vendre des biens. Attends, je pense comprendre ce que tu veux dire. Tu veux qu'on crée, on fabrique une prison et qu'on la vende à l'État? Pas forcément, on peut aussi la louer, je sais pas. Comment tu loues une prison? Donc si l'État ne paye pas, on relâche tous les détenus? Mais très bon moyen de pression, franchement. Mon Dieu, mais giflez-moi cette fille. Malheureusement. S'il vous plaît. Je suis sur mon plateau, je peux dire ce que je veux. Tu vois? Je vais te virer. Eh ben. Je vais te virer. Un pouvoir qu'elle n'a pas, s'il vous plaît, chers téléspectateurs. Mais du coup, non, sérieusement, si on devait parler, je pense que de ce que tu devrais dire, enfin, ce que tu devrais penser plutôt, ce serait vendre la prison à l'État. Mais c'est vraiment comme si j'étais une société de construction. Je construis quelque chose. Oui, une société de construction des prisons. Oui. Pour en fait moderniser un peu aussi moderniser les bâtiments parce sont vieux et tout. Il y a aussi certaines prisons qui n'ont plus les normes, qui ne respectent pas encore les normes actuelles. Mais depuis combien d'années? Des temps immémoriaux. Et des temps immémoriaux. Ça fait un bail, j'ai entendu ce genre d'expression. Merci en tout cas. Mais c'est surtout du fait que vraiment, il faut respecter. Nous, on va lancer un business, Andrea. On va vraiment lancer un business. Je m'y vois bien, mais il faut juste trouver des noms pour ce genre de business en soi. Mais pour revenir à notre problème général, les prisons et les mines, surtout les enfants. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord avec toi. Pour une fois, je suis d'accord. Je n'ai rien à dire vraiment. Tu m'as touchée. Oh là là, je suis émue. Oh, franchement. Je pense qu'on peut passer à la rubrique suivante qui est encore une fois, chers téléspectateurs, présentée par notre personnalité pétillante. Merci. Tu me flattes beaucoup. J'aime bien comment tu me flattes aujourd'hui. Mets-moi bien. Non, c'est bon. Il ne faut pas abuser. Tu veux le beurre, l'argent du beurre et en plus le numéro de la crémière. Oh. Oui. Rajoute aussi les maris de la crémière. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Excusez. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qui te prend? Je sais pas. C'est l'émotion. J'aime quand tu me flattes. Ça me plaît. Oh mon Dieu, je ne veux pas flatter ton ego plus longtemps.